Ok. Donc, salut à tous. Je suis avec Jean-Philippe ici. Salut Jean-Philippe. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Je suis coach Mike DeBover. Et nous avons décidé de parler un petit peu de manière assez, en fait, internationale, hein, puisque moi, je suis en Guadeloupe, France. Beaucoup de chance avec ça. Et puis toi, tu es dans un gym qui est reparti à Québec City, au Québec. Exactement. Donc, Au super cool. Tonic CrossFit, Gym Le Chalet à Québec. Exact. Un super bon gym qui est à, je pense, c'est Gabriel Hardy. Et Exactement. c'est lui tout seul ou bien il y a Alex est dedans aussi? Il y a Alex Lemay aussi d'Expertise 360 Exact, exact. qui est, qui est là-dedans. Puis un groupe d'investisseurs, mais c'est prioritairement ces deux-là qui gèrent Exactement. ici. De très bons gars qui ont de très bonnes idées, qui permettent à des entrepreneurs comme toi de se développer, qui est très cool. Mm. Ça fait combien de temps que tu travailles là-bas? Moi, maintenant, ça va faire 7 ans que je suis de retour à Québec. Avant ça, j'ai été à Trois-Rivières, où est-ce que je travaillais avec le baseball professionnel. Je travaillais aussi avec une cellule régionale de l'Institut national du sport, le CREAM, qui est rendu ESQL Mauricie. Donc, avec les athlètes de haut niveau multisport. Donc, ça passait du kayak au soccer, de la natation au patinage de vitesse. Donc, je m'occupais beaucoup plus de la réhabilitation et du développement de la performance là-bas. Et j'ai connu Alex et Gab par Expertise 360. Donc, quand ils ont su que j'allais venir à Québec, parce que j'avais déjà fait des capsules pour Expertise 360 dans les débuts d'Expertise 360, où est-ce qu'on faisait le développement des savoir-faire moteurs chez les jeunes. Et une de mes spécialités, c'est tout ce qui est le réhabilitation à l'épaule à cause du baseball puis du volleyball. Donc, on avait fait des capsules sur ces principes-là à ce moment-là. Puis, ce qui m'a amené à travailler ici, ce qui était le Hard Gym, qui est devenu le Gym Le Chalet Tonic CrossFit, qui était le Black Box. Je pense aussi, dans les débuts, ça a été un des premiers CrossFit à Québec. Et avec le Tonic maintenant, qui ont mergé ensemble depuis facilement 5 ans. Fait que Cool. maintenant, Et c'est donc, avec la clientèle avec laquelle je travaille. et là maintenant, les gyms ont réouvert à Québec, c'est ça? Exactement. Québec est repassé en Donc, zone depuis orange. lundi, en mode orange. Et puis, comment est-ce que les gens réagissent? C'est quand même intéressant. C'est sûr que je dirais que les gens ont quand même les habitués, ceux Ouais. qui étaient déjà là très, très régulièrement, que ça faisait partie de leur mode de vie. Appelons-le sans dire, je ne veux pas dire les experts, mais plus les gens qui étaient vraiment assidus, que c'était un mode de vie, eux sont revenus OK. dès le jour 1. Et ceux qui venaient occasionnellement, peut-être 2 fois semaine, 3 fois semaine, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu plus terre à terre ou un petit peu plus pédale douce de voir, je vais voir comment ça va aller les 2 premières semaines, puis je vais peut-être réintégrer le gym. Mhm. Puis après ça, ben, tu as ceux qui étaient déjà dans les. Ceux qu'on dirait qu'ils viennent saisonniers, ils viennent soit pour la phase de beach, body beach. Ouais, 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 Et ouais. ouais, puis après ça, tu as ceux qui viennent par les comment je pourrais dire ça, OK, ben là, c'est le jour de l'an, je recommence à m'entraîner. Je pense Ouais, que c'est ça, eux, par ils vague. sont un petit peu, c'est ça, par vague un petit peu Ouais. intuitifs, puis vont peut-être attendre encore. Est-ce qu'il y a des nouveaux membres? Il y a des nouvelles personnes? Euh, Ça, ce serait intéressant de voir avec Gab et Alex s'il y a des nouveaux membres qui ont recommencé. Euh, je te dirais que moi, du fait que je suis venu ici les 3 derniers jours, j'ai pas vu de nouvelles têtes. D'accord. Fait que c'est sûr que moi, je vais toujours dans un cycle d'heures qui est assez régulier. Fait que Mhm. j'ai pas vu nécessairement de nouvelles personnes. Mais si on regarde ici, on est à côté des cégeps et on est à côté des universités, de l'Université de Laval. Donc, dépendant de est-ce que les gens sont encore en téléétudes, ben peut-être qu'ils vont être encore restés chez eux
au lieu d'aller à l'école. Fait que, quand on est sur leur chemin, ils vont venir. Si tu n'es pas sur le chemin, Ouais. ils n'en auront pas nécessairement. Fait que c'est à cause de ça que je pense que viser une rétention à partir de ceux qui sont tes, tes indélébiles, ceux qui viennent à tous les jours ou au moins aux 3-4 jours, ben eux, c'est ceux qui allaient revenir. Là. Ouais, On ouais, a les ouais, mêmes ouais. têtes à ce niveau-là. Là. Est-ce que tu crois qu'il y a un risque par rapport au COVID là en ce moment? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir réouvert maintenant? Réouvrir, c'est sûr, c'est une bonne chose, mais réouvrir maintenant, sachant qu'il... On en a parlé un petit peu hors d'onde la dernière fois quand on s'est parlé. Moi, Ouais, j'ai comme deux discours à ce niveau-là. Moi, je crois qu'il faut réouvrir, ça c'est sûr. C'est juste que moi, j'aime les discours qui sont cohérents. Donc, c'est sûr que si le gouvernement nous dit qu'on a peur de la semaine de relâche, puis que tout de suite après la semaine de relâche, tu réouvres, mais tu ne sais pas s'il y a eu une vague ou une montée, ou etc. Est-ce que les gens ont écouté pendant la semaine de relâche, ou etc. Ben, ça venait un petit peu, même s'il y a un besoin pressant de réouvrir, puis ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais est-ce que c'est cohérent de dire au niveau de la santé ou avec les chiffres qui nous disent, ben, est-ce qu'on remonte? mm, Est-ce qu'il va y avoir une vague ou une deuxième vague ou une troisième vague, dépendant de ça? Je trouve ça un petit peu ambivalent, surtout avec le variant, qu'on ne le sait pas. Fait oui, je crois que c'est une bonne chose de réouvrir parce que on a besoin de bouger, oui, la santé mentale, oui, des choses comme ça, puis on en a besoin. Est-ce que stratégiquement, il aurait pu dire hey, la gang, on attend juste 2 semaines de voir justement est-ce qu'il va y avoir une autre éclosion avant d'être sûr? C'est prudent et c'est intelligent, c'est cohérent avec les choses qu'ils disent, mais est-ce qu'en même temps, c'est là que ça devient un petit peu ambivalent. Moi, je crois qu'on devrait ouvrir, mais on aurait dû ouvrir beaucoup plus avant. Tu comprends un petit peu ouais, ouais, mon ouais, ouais. ambivalence à ce niveau-là. Ben, T'sais. tu sais, Puis là, moi, tu retiens, puis là, tu dis dans les médias que tu as peur de la semaine de relâche. Tu ne laisses pas aller un temps d'incubation s'il y a un danger et autres. Puis là, tu repars, puis tu réouvres la machine. C'est comme deux poids, deux mesures. Je trouve ça un petit peu. ouais, c'est ça. C'est-à-dire ils font tout et l'inverse. Donc, Hmm. ce qui se passe, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour ouvrir. Mhm. C'est-à-dire que, comme tu dis, on aurait pu ouvrir il y a longtemps, ou on peut ouvrir, on peut se permettre aussi d'attendre, et tant pis, bon, ben écoute, on attend. Mais alors, si on attend, ben, il y a toujours une raison d'attendre, puisque là, il y a eu Mhm. la relâche, puis après ça, il y aura autre chose, puis après ça, il y aura autre Mhm. chose. Et puis, si on avait ouvert avant, ben, n'importe quelle remontée de COVID va être attribuée justement au gym, au resto et Ah, des je choses. voudrais pas être dans leurs souliers, là. Ça, Non, ça c'est clair. C'est pas le fun, mais des fois tu te dis, ok, mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils peuvent être entourés de certains professionnels ou bien pas? Tu sais, il parlait en décembre avec les fêtes. Regardez, tous ceux qui ont voyagé. Donc, ils ont commencé à chauffer les gens, l'opinion publique sur ceux qui ont voyagé. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont dû voyager de manière essentielle et puis d'autres Mhm. qui ont voyagé pour les vacances. Moi, j'ai D'autres qui se sont expatriés. c'est ça. Moi, j'ai voyagé entre les deux, c'est-à-dire que c'était pas tout à fait essentiel, disons, pour la population, mais c'est pas non plus vacances, tu sais, on Mhm. s'entend. Moi, c'est familial. Il se trouve que ma famille, ben, j'ai ma fiancée qui est ici. Donc, mais tu sais, en voyageant, il y a eu cet énervement de l'opinion publique et bizarrement, aux alentours du 15 janvier, il Mhm. n'y a pas eu vraiment de pic de COVID, Non, tu c'est vois. ça. Et donc, tout le monde se dit, mais OK, mais c'est parce que, est-ce qu'on aurait pu voyager ou bien pas? Je pense que justement, de voyager, c'est dangereux. Il faut faire attention. Je peux parler d'expérience, je l'ai vu. Au Canada, on est vraiment très. On prend beaucoup de précautions et je suis très fier de ça parce que, évidemment, c'est un virus. Peut-être qu'on en Mhm. prend trop. Arrivé en France, le bordel complet, et j'ai rien contre mes amis français, mais wow, vous faites quoi dans les aéroports? On dirait qu'il y a zéro Covid. Et après ça, on voit qu'il y a des comment dire, il y a des explosions de Covid un peu partout, mais c'est normal, c'est un virus, ça se Mhm. répand, c'est absolument normal. Mais c'est ça. Mais en Guadeloupe, c'est justement ce qui se passe pour toi en ce moment. Vous Ouais, c'est étiez ça. ouvert et Mais là, vous refermez.
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben, regarde, la Guadeloupe est une île qui est un département de la France. Mhm. Donc, toutes les règles, les lois, la police, tout, c'est la même chose que la France. C'est la seule chose qui change, c'est que tu vois des cocotiers et il fait 28 degrés. Donc, ça, c'est très cool. Mais il y a 2 hôpitaux et seulement 10 lits de réanimation pour 450 000 personnes. OK. Ça, quand on te l'annonce quand même, moi, tu sais, j'ai 38, je suis en bonne santé. Je pense pas que je mourrai un jour du COVID ou quoi que ce soit. Mhm. Je pense que ça va bien se passer. Mais disons que une maladie pulmonaire. Moi, en 2018, j'ai eu une pneumonie à Montréal où Ouais. notre système de santé était incroyable Mhm. pardon, au Canada, pas en France, au Mhm. Canada, et où j'ai été pris en charge, mais d'une manière incroyable. Et c'est Mhm. une maladie comme respiratoire, tu sais, la pneumonie. Puis là, tu tombes plus à risque en plus à cause de ça, parce que ça Ouais, restreint, tu sais, mais sur la durée. disons que oui, mais regarde, je suis quand même encore en bonne santé, mais disons que juste parce qu'il y avait un petit risque par rapport à une maladie pulmonaire, bien, on avait un système complet qui nous prenait en charge. Alors qu'ici, ils ont 10 lits de réanimation pour tout compris. Donc, si tu fais un accident de la route, c'est la même chose. Et Mhm. donc, vu que la Guadeloupe est un endroit où tout est importé, Mhm. on produit très peu ici, là. Évidemment, il y a des fruits et des légumes, mais beaucoup de choses sont importées de l'Europe avec des bateaux, des avions qui arrivent tous les jours. C'est quand même Mhm. relativement incroyable, les Caraïbes. Quand on voit ça, c'est assez impressionnant. On pense ça comme destination de vacances, mais les affaires ici sont énormes. Et, OK. euh, et ça ne vient pas des États-Unis ni de l'Amérique du Sud, ça vient direct de l'Europe à cause Mhm. whatever, tu sais, Mais la proximité aussi. des relations. Non, justement, c'est plus loin. C'est plus OK, loin. c'est plus loin. OK. C'est plus loin. Il y a 9 heures d'avion jusqu'en France et OK. quelques heures jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'au OK. Brésil. Là. Donc là, ils ont ramené les variants. Et donc, quand les variants sont arrivés, on s'est dit, ah, OK, c'est bon. Là, ici, la Guadeloupe, les gars sont très chill. Ils ont fait, hey, COVID, allez vous faire Mhm. foutre. Et nous, on veut fonctionner. Notre économie, là, on ne l'écrasera plus. Et ils se sont rebellés, entre guillemets. Personne n'a voulu refermer quoi que ce soit. Sauf que je me Mhm. souviens, il y a à peu près 3 semaines de ça, ils disaient, ah voilà, nous avons attrapé, donc il y avait 44 cas, donc des gens qui ne mourraient pas, donc des cas de variants pour 100 000 personnes. Je suis OK, c'est pas beaucoup, il y a quand même 450 000, mais le Mhm. lundi suivant, on est monté, boum, à 120 par 100 000. Et là, tu te OK. dis, oh putain, attends un peu là. C'est parce que quand on est 8 millions de Québécois et qu'on te dit le COVID arrive, tu fais, bah lui. Tu sais, nous, Ouais. On était au Wadapalooza à Miami Mhm. en février 2020. Écoute, on est revenu, l'une de nos athlètes était terrassée par je ne sais pas ce que c'était, on pense que c'est COVID, mais après coup, tu sais, on réfléchit. Elle Mhm. était terrassée pendant une journée, enfin plus qu'une journée, dans son lit avec un truc froid sur le front, c'est un truc de dingue. Mhm. Directement après la compétition, on a dû rentrer limite, c'était en urgence là pour elle. C'était assez incroyable, mais on ne l'a pas chopé. Tu sais, si on l'a eu, Mhm. c'était à ce moment-là. Et Ouais, puis, ouais. tu vois qu'il y a 8 millions de Québécois et il n'y a personne qui devient fou par rapport à ça. Ici, tu Mhm. arrives et quand tu entends que le rapport, c'est 44 pour 100 000, parfait, 120 pour 100 000, OK. Et là, lundi dernier, 370 pour 100 000. Et tu dis, bordel, on a plus de cas qu'au Québec pour moins de monde. Mhm. Le pourcentage monte. Maintenant, moi, j'en connais de nouveau aucun. Donc, l'analyse des cas, ça se rediscute. Hein. On s'entend qu'ils Ouais. sont champions quand même ici aussi. Là. Ouais, de gonfler les chiffres, là. Ben écoute, regarde l'état d'aujourd'hui, le premier Mhm. jour des Open, les gros gyms comme les fitness parks ont Mhm. fermé. Donc ça, c'est des gros global gyms comme, je te dirais, c'est pas un écono-fitness, mais ça y ressemble. OK. Une énorme chaîne qui avec beaucoup de coachs et des choses pareilles. D'ailleurs, j'ai mis Alex en contact avec l'un des gérants ici en OK. Guadeloupe Mhm. pour parler avec Expertise 360 à propos des différentes capsules que tu auras fait, que moi j'ai fait, que d'autres coachs ont fait. Et anyway, donc ces gyms-là sont fermés, mais les gyms CrossFit, eux, vu qu'ils ont des portes de garage, ils ont juste ouvert les portes de garage. Et comme on est en Guadeloupe, ben, il y a plus de portes de garage que de murs. Donc, le gym, c'est comme si tu étais à l'extérieur. Aéré, ouais. Donc, eux, ils ont dit
fuck ça, man. Moi, je reste ouvert. J'ai un ami à moi qui a son gym. Lundi matin, je lui envoie un message en disant yo, Mhm. on fait comment? Parce que merde, comment on va coacher comment? Parce que les kinésiologues, tout ça, on était permis. Et les Mhm. kinésithérapeutes aussi. Et puis, tu sais, tu te dis, OK, nous, on peut, mais comment on fait avec les membres? Et il a fait, ben, normal. Je fais, pourquoi? Ben, j'ouvre les portes et c'est bon, man. Moi, je fais, fuck, t'es sûr? Parce que, tu sais, on a vu un restaurant ici, moi et ma blonde, on a comme il y a quand même un restaurant de burgers qui ressemble un peu à notre bœuf de Grasse, Belle et la Bœuf, tout ça, là. OK, ouais. Et c'est d'ailleurs parti avec une Québécoise ici. Et un jour, la police y est rentrée. Et quand tu vois la police française rentrer, là, bordel, les gars, ils peuvent jouer au rugby, man. C'est des gros dudes. Et tu les vois arriver et tu fais, putain, man, pourquoi tu as autant de protection? Et qui te répond, j'ai pas de protection, je suis juste gros comme ça. Tu fais, tabarnak. Le gars, s'il s'il veut te sortir du resto, il te sortira du Ouais, resto. c'est ça. Et il t'en met une au passage. Alors là, tu fais, OK, Ah, bon, ouais. m'en pas niaiser, là. Tu sais, quand il a. Tu sais, disons qu'au Québec, la police sort un peu trop. Hein, Ouais. et ils peuvent pas faire grand-chose. Hmm. Le gouvernement, enfin, c'est très contrôlé. En France, ils sortent pas beaucoup. Mais quand ils sortent, tu sais, Attache ta tuque. ouais. S'il est sorti, c'est qu'il est fâché quand même. Hein? Il faut OK. pas faire sortir. Et là, on les a vus, on s'est dit, putain, on va pas niaiser. Sauf que là, avec les gyms qui sont ouverts, on dit, comment on fait? Il dit, bah, s'ils viennent, on leur Lance-toi montre. puis cours. C'est ça, on leur montrera. Bordel, tu sais. Mais bon, bref, tout ça pour dire, vous êtes ouverts, c'est cool. On attend que Montréal ouvre. Montréal va sûrement ouvrir bientôt. J'espère bientôt. Il y a Legault à parler là. Il a dit que c'était pas encore tout à fait sûr. Moi, j'espère qu'on puisse ouvrir. J'ai hâte de voir. Tu sais, moi, il y a mon père qui est à Laval. Fait que lui me Ah disait ouais. que justement, là, c'est encore très compliqué. Là. Vous avez un Mais couvre-feu? oui, présentement, on a un couvre-feu qui ont mis à 9h30. Fait qu'on est Ah, parti de 8h à 9h30. Fait que d'accord. je C'est sais bien que les ça. restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à 9h. Moi, personnellement, c'est sûr que nous, on avait l'autorisation de travailler en dehors des heures de couvre-feu, là, compte tenu que les gens finissent de travailler vers 5h. Fait que, si Hmm. tu dis que tu ouvres ta clinique, parce que je travaille chez PCN aussi, physiothérapie, médecine du sport, si tu ouvres juste de 5 à aller jusqu'à 8, il n'y a pas grand monde sur pas grand temps. Hein. C'est capable il faut que tu Ah, loads, puis fait qu'ils ont quand même permis, compte tenu que c'est pas pour c'est quand même pour des services dits essentiels, ben que tous les patients qui venaient après 8 heures jusqu'à la fermeture, qui est habituellement vers 9 heures, ben leur facture et leur preuve de rendez-vous équivalait comme un permis de circuler. d'accord. Ça, c'est quand même intéressant. Puis nous, on avait notre autorisation de travail. Euh, donc, Ouais. euh, quand même Wow. intéressant pour ça. Puis là, maintenant, ben là, ils l'ont extensionné jusqu'à 9h30. Donc, les restaurateurs peuvent continuer jusqu'à 9h, puis le gym peut Et continuer jusqu'à 9h. d'après toi, le feeling là, en ce moment, parce que j'imagine il y a des coachs et des owners qui vont peut-être voir cette vidéo. D'après toi, à Québec, est-ce que tu penses qu'on est parti pour se dire, let's go, COVID, c'est derrière nous, on va apprendre à vivre avec, ou aïe aïe, une troisième vague pourrait arriver et là, on refermerait encore les business? Euh, pour nous, la réglementation est assez sévère quand je parle dans le gym ici. Donc, exemple, dans un cours de CrossFit, il n'y a pas nécessairement de cours. Donc, tu as le tableau, puis tu as ta case. Donc, Ouais, fait que tes cases individuelles, puis tu as les réglementations, les WOD qui sont sur le tableau. Puis, ça roule comme ça. On a un cours de CrossFit Light aussi, donc plus de niveau cardio. Puis la manière que ça fonctionne, ben, tu es dans ton box de 2 mètres par 2 mètres. Puis les accessoires que tu as, tu restes là tout le long de ton cours. Puis après ça, ben, pas du cours, mais de ta séance, de ton WOD. Puis après ça, ben, tu nettoies. Tu arrives, tu nettoies, tu pars, tu nettoies. Puis tu sors. Pas de flânage, tu rentres, tu sors. Fait que, c'est assez à ce niveau-là. Puis pour euh, l'entraînement, il n'y a pas d'essai, tu n'as pas d'essai gratuit. Donc, il
il faut que il faut déjà que tu aies été abonné avant de venir pour qu'est-ce qui est CrossFit. Puis au gym, ben, c'est le nombre de personnes par l'espace ou avec ton entraîneur, puis ton entraîneur doit réserver ta plage dans ton spot d'entraînement où est-ce qu'il est assez relativement complet. Donc, tu es vraiment très structuré et balisé Est-ce à ce niveau-là. est-ce que toi, tu coaches plus d'athlètes de haut niveau ou plutôt des monsieur, madame, tout le monde? Moi, dans ce que je fais, c'est un petit peu de tout. Autant je vais faire la réhabilitation d'athlètes de pointe ou de haut niveau. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met au niveau. Donc, si tu as des problématiques sur ton squat, des problématiques sur tes développements au-dessus de la tête, si tu as des tendinopathies, à partir de là, ben, je te renvoie avec ton préparateur physique, soit de ton équipe ou de l'équipe nationale ou autre, et, ou dans ton cours de CrossFit. Donc, souvent, je les prends à part et monsieur, madame, tout le monde aussi, soit si on veut réviser pour les bases. Donc, les fondamentaux, on parlait hors caméra un petit peu qu'est-ce que je faisais. Donc, je prends n'importe qui veut réapprendre à faire ses bases. Même tantôt, avant notre capsule, j'étais en train de faire mon échauffement d'haltérophilie, puis il y a quelqu'un qui voulait juste réapprendre à faire des bases d'haltérophilie pour repartir. Donc, tu sais, moi, je reprends les fondamentaux. Fait que je pourrais dire que je suis un fondamentaliste, si je peux dire. Fait que de viser sur les fondamentaux, de réapprendre à faire les gestes de manière volontaire et conscient, donc de bien sentir ce qu'on fait avec la formule du 3R de Rome Athlétique. Là. Donc, le reset, reconditioning et reload. Donc, le reset, c'est d'enlever les tensions, donc soit par thérapie manuelle dans ma salle de traitement ici, soit avec des exercices avec des bennes, des balles, ou tu sais, un petit peu à la Kelly Starrett, un peu. Donc, si je comprends bien, toi, tu as des protocoles qui vont permettre aux gens de mieux bouger, c'est ça? Exactement. Sur le plan technique, tu vas pouvoir travailler avec tout le monde, c'est ça. Donc, tu vas avoir Exactement. le débutant, le jeune athlète, le professionnel, tu vas pouvoir peaufiner ça, travailler avec eux. Maintenant, exactement. Ma question avec toi, c'est plutôt, à partir du moment où on a l'aspect technique, c'est-à-dire l'apprentissage et le développement d'une skill, d'une capacité spécifique ou pas. Par exemple, que ce soit un sport ou bien comme le hockey ou bien que ce soit juste, regarde, monsieur ou madame voudrait perdre de poids pour se mettre en bonne forme. Toi, tu as un protocole technique qui est qui est associé à chaque personne. Exact. Individualisé. Maintenant, ma question, c'est que tout à l'heure, on parlait un petit peu les gyms ont réouvert à Québec et tu vois depuis une semaine qu'il y a des habitués qui reviennent. Et puis, tu remarques que ceux qui venaient 2 à 3 fois, c'est-à-dire, on va parler de monsieur, madame, tout le monde, et puis c'est plus les athlètes élites à ce moment-là, et bien que ces gens-là, ils vont peut-être attendre 1 à 2 semaines. Donc ça, ce serait une anticipation on va se dire, OK, mais eux, ils vont peut-être attendre, mais pour ceux qui ont un peu peur pour revenir, en se disant, mais là, moi, je suis plus du tout en shape, ou ceux qui reviennent et qui ne sont pas en shape, quelle est ton approche à ce moment-là? Qu'est-ce que ce serait ton conseil? Faut-il que les gens aient peur? Quel est le bon rythme pour revenir? Qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, reviens maintenant, on va s'y mettre. Est-ce qu'on va smasher ça ou pas? Moi, je dirais que que tu reviennes maintenant ou que tu reviennes dans 2 semaines, c'est il faut revenir. Ça, c'est la première chose. D'un coup, tu as le pied dans la place, c'est déjà un premier pas, comme ils disent. Mais l'autre chose, c'est de réapprendre à faire les gestes de manière volontaire et consciente. Quand je parle de ça, c'est les mouvements de base. Je disais plutôt que j'étais un fondamentaliste. J'ai passé à une émission ici à Québec à la radio où est-ce que justement, c'était exactement la question qu'on m'avait posée. L'idée, c'était de réapprendre à faire les gestes et aussi de ne pas partir trop vite. Comme quelqu'un qui décide d'aller courir, je vais me mettre à courir puis je vais faire comme 5 km en partant, mais c'est sûr que tu risques de partir trop vite. Donc, je pense de réintégrer et de bouger autant unilatéral. Donc, faire des fentes, de réapprendre le corps à se réactiver, à stimuler, de faire des fentes de part et d'autre, que ce soit de faire des tirades. Allez-y. Là,
Tu vois, là, on est jeudi et puis des gens vont sûrement entendre ça dans les prochains jours parce qu'on va mettre ça en ligne. Et disons Mhm. qu'une personne entend ça et dit, OK, ben, moi, lundi, là, ben, je suis motivé. Là, tu sais, Mhm. je vois que le protocole Rome Athlétique, ça m'a vraiment, vraiment motivé. J'y vais lundi, comme tout le monde commence les lundis. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour établir son rythme? On parle à un coach? Son profil. Souvent, on va partir d'une évaluation fonctionnelle. Quand je parle d'une évaluation fonctionnelle, c'est autant de comment tu bouges D'accord? que de voir les lacunes que tu as accumulées avec le temps. Donc, si, exemple, tu es en télétravail, donc on a vu qu'il y avait une augmentation de 20 de douleurs lombaires et même de 20 de temps assis par jour. Fait que tu fais 20 là, d'une journée, là, ça en fait là, que Ouais. des hanches un petit peu plus tendues, des postures un petit peu plus dans tes versions. Donc, on sait que tout ça, ça a un impact. Fait que quelqu'un qui a ces postures-là et qui s'en va faire du CrossFit tout de suite, puis sans se décharger, sans de revenir en posture, ben tu viens de. C'est sûr qu'il va se blesser. Ça, c'est Donc, fondamental. C'est la donc, une base. personne qui reprendrait le CrossFit après avoir fait autant de, enfin, un deuxième lockdown comme ça, Mhm. euh, arriver dans une classe, ce ne serait pas la bonne idée? Ou bien, ce que tu es occupé à dire, c'est d'arriver dans la classe, mais de parler au coach pour adapter, revoir les Moi, fondamentaux? éventuellement, c'est ce que je ferais. Tu sais, si on peut le faire, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de cours, etc. Mais l'avantage, c'est que s'ils viennent ici et ils veulent se reprendre en main un peu, mais de voir ses fondamentaux, c'est Ouais. justement de voir soit Rome Athlétique ou des gens qui font de l'entraînement un petit peu plus fonctionnel, mais de se faire repartir. Est-ce que tes hanches te permettent de bien bouger encore? Est-ce que tes épaules, tu as ton amplitude ou ta force ou de. Moi, j'aime bien l'aspect d'anti-gymnastique. Quand je parle d'anti-gymnastique, c'est de faire des mouvements inverses de ce que tu fais à tous les jours. Mhm. Autant que j'ai des gens de la construction qui travaillent tout le temps les bras en haut, puis qui va clouer, puis qui. Fait que, tu sais, l'habitement à l'épaule va déjà être là parce que mécaniquement, son corps fait en sorte qu'il y a toujours le bras là. Mais là, tu sais, après ça, tu y amènes à faire des mouvements au-dessus de la tête, puis tu ne l'as pas déchargé ou réappris à faire juste des strict pull-ups qui vient réengager son grand dorsal, qui vient décharger les trapèzes et les épaules. Donc, l'entraînement fonctionnel, pour moi, c'est beaucoup plus ça. C'est autant de faire les choses que oui, tu vas être amené à faire dans ta journée tous les jours, mais aussi qui va te permettre de rebalancer Mhm. l'ensemble de ce que tu fais à tous les jours. Ouais. J'ai des gens qui viennent en clinique à PCN, j'ai un cas en tête, c'est un gars de la construction, justement, tu sais, puis il est droitier, puis il a toujours le bras au-dessus de la tête pour tenir le gyps, puis tenir sa poutre, puis après ça, il cloue de même, ou ce que j'appelle le syndrome de la coiffeuse. Donc, la coiffeuse qui est côté peigne puis côté ciseaux, mais celle qui est toujours restée en haut, mais de décharger, il faut en faire aussi, donc Ouais, ouais, d'activer ouais. les autres muscles. Donc, quand tu as été pendant 3 mois comme ça, mais de refaire de l'antigymnastique, de faire du bend pull apart, de faire du row, de faire justement des Mhm. lat pull down dans un gym conventionnel, mais c'est tous des gestes qui vont te remettre un petit peu plus en posture fixe pour Mhm. après ça réhabituer à faire tous les sports. Ce qu'on fait, c'est l'hypertrophie fonctionnelle avec les athlètes dans une phase d'intégration. C'est exactement la même chose que quand tu recommences à faire de la salle d'entraînement. Maintenant, est-ce que quel serait le rythme auquel tu travaillerais comme ça par semaine? Disons que la personne Um, arrive, elle se dit, OK, mais moi, je dois vraiment perdre du poids. Toi, tu vas lui répondre, écoute, j'ai pas du tout envie que tu te blesses. J'ai aussi mm-hmm. envie que tu perdes du poids. Donc, on va travailler sur l'aspect technique et les mouvements fondamentaux, repartir un petit peu les bases. C'est là Autant que de les méthodes poids. sont intéressantes. Donc, tu vas travailler combien de fois par semaine, par exemple, avec une dame? Ben, on peut commencer par 3 fois par semaine puis intégrer du cardio dans tes journées off. On peut faire, dépendant du type de personne que tu es. Donc, si tu es un ectomorphe, mais on va peut-être moins bouger à ce niveau-là, mais on va plus miser sur l'entraînement musculaire. Donc, on va jouer sur des cycles de haut de corps, bas de corps en superset ou etc. pour justement stimuler le métabolisme. On peut jouer autant sur euh, de faire, tu sais, là, ça vient grosso modo, mais moi, je partirais au moins 3 jours semaine pour réintégrer les savoir-faire moteurs. Il y a un protocole que Christian Thibodeau avait mis qui a très bien fonctionné avec moi, l'Omni-Training. Donc, c'est 3 jours par semaine,
mais c'est 3 jours que tu fais la même chose, mais de méthode et de tempo différents. Donc, dans un sens, si tu veux réintégrer un savoir-faire moteur, ben, tu répètes le savoir-faire moteur 3 fois dans ta journée, mais Ouais. pas dans ta journée, mais dans ta semaine. Tu viens de réapprendre à faire le geste. Ton cerveau a emmagasiné ce protocole-là, mais tu l'as stimulé différemment les 3 jours. Fait que mon but de te faire bouger et de te faire apprendre un geste moteur X est atteint. Ton but de perdre du poids parce que tu as appris à bouger, puis en plus, c'est l'ensemble du corps à chaque fois, va être atteint. Tu vas avoir un même genre de résultat pareil à ce moment-là. Donc, ça devient une méthode parmi tant d'autres, mais c'est une des méthodes qui peut être intéressante pour recommencer avec l'idée du geste qu'on veut réapprendre. OK. Point de vue nutrition, qu'est-ce Um, qu'est-ce que tu dirais? c'est sûr que moi, je me suis plus spécialisé en réathlétisation que le volet nutritionnel. Donc, je ne m'improviserai pas nutritionniste, mais un des conseils souvent que je vais suggérer, c'est déjà à la base, est-ce que les gens ont atteint le ratio protéines qu'ils ont besoin? Entre autres, souvent, j'ai juste eu un cas hier d'un ancien joueur de volley qui mesure 6 pieds 8. Il a des bras de singe, il est ectomorphe, puis lui, il veut prendre de la masse. Puis là, je lui demande, OK, tu manges quoi? Ah, ben, je fais des pâtes à la viande, mais il n'a pas calculé combien il mettait par portion de viande, exemple. Fait qu'il y a un gros mode pâte avec de la viande, même s'il y a beaucoup de viande à la base. Mais on a calculé ce qu'il fallait. Si on calcule un minimum de 2 grammes par kilogramme de poids, parce que c'était quand même un ancien athlète de base, il n'en mangeait même pas son 205 par jour. Wow. Fait que tu regardes le ratio qu'il faut que tu ailles. Déjà là, si tu n'as pas tendance à faire ça dans ta journée, ben, il y a des bonnes chances qu'au bout de la ligne, tu vas avoir des lacunes et tu n'obtiendras pas ton gain. Donc, ce que tu occupais à Même chose au niveau expliquer, des glucides, etc. ce que tu occupais à expliquer, entre guillemets, c'est que de tes connaissances de nutrition, ce qu'il faudrait faire attention, c'est évidemment à calculer un petit peu, apprendre sur les quantités, mais à apprendre surtout aussi sur la qualité de ce que tu vas apporter. Euh, Exact. Très important. Donc, c'est vrai que quand une personne veut reprendre après un deuxième lockdown comme on vient d'avoir, si je peux retenir un petit peu de ton message, c'est de revoir, par exemple, une personne comme toi, par exemple, au gym avant pour pouvoir te faire une analyse, un bilan fonctionnel, entre guillemets, pour réapprendre à bien bouger. Pourquoi ne pas faire ça dès le départ, Le hein? jour 1, souvent les gens, je vais attendre d'être en forme avant de venir te voir. C'est là que j'entends souvent, tu sais. Très Je souvent. dis non, mon but, mon but, c'est justement que tu partes du bon pied et pas d'attendre que ah ben là, OK, là, je me sens prêt, je me suis dérouillé, mais là, c'est du temps Ouais, perdu. ouais, C'est ouais, vraiment du temps perdu. exact. Parce que veux pas, le temps que tu as passé, le 2, 3 semaines que tu dis que tu es venu te dérouiller, mais ces 2, 3 semaines-là, on aurait pu déjà le mettre à profit Exact. avec des petits conseils bien basiques. Dérouille-toi, puis après ça, on va partir dans un protocole qui est plus sérieux. Mais par exemple, ça reste que tes 3 semaines que tu as pris le temps d'attendre, de voir est-ce que je suis prêt à recommencer pour de vrai. Ben, c'est là que tu as perdu un petit peu le. Ben, ces 3 semaines-là, à 3 fois par semaine, ça veut dire au moins 9 séances que tu as fait du bench, puis tu étais les coudes à la hauteur de la clavicule, au lieu d'être là, de revenir juste à venir chercher ton torque. Mais tu arrives, finalement, je vais attendre un peu, j'ai eu mal à l'épaule un peu. Ben, c'est là le problème. Mhm. C'est à cause que tu es parti trop vite ou trop lentement ou pas bien, ben, tu as fait qu'au bout de la ligne, je vais te voir en clinique à PCN et non à la clinique dans le gym. C'est ça. Fait que c'est deux aspects complètement différents, puis là, que ça nous retarde. Exact. Donc, c'est-à-dire établir un protocole fonctionnel pour repartir du bon pied et surtout, éventuellement, parler avec le coach ou la nutritionniste à propos de Hey, what's up? Qu'est-ce que je peux faire pour tout mettre, enfin, mettre toutes les chances de mon côté? Et Mm. donc, là, on ne peut pas dénier un petit peu que l'alimentation, quand même, ça a quelque chose, ça a un impact relativement important.
Cool. Exact. Écoute, c'est des très bonnes informations. Est-ce que tu vois des journées chargées dans les prochaines semaines pour toi? Euh, pour moi, qu'est-ce qui va être le fun? C'est la transition. J'explique le concept en ce moment. J'ai travaillé beaucoup en clinique. Mhm. Donc, le trois quarts de mon temps est en clinique, si ce n'est OK. pas 100% de mon temps parce qu'il n'y avait pas de gym. Et là, ça va être de tout ce qu'on a fait en clinique pour des gens qui avaient déjà des problématiques, des lombalgies, etc. Et là, c'est là. Les gyms sont réouverts. Fait que le temps qu'on n'a pas perdu, maintenant, on peut les mettre à profit. Ouais. Donc, on va pouvoir les challenger, on va pouvoir faire OK, là, on va revoir ton squat comme il faut. Maintenant, on va te partir sur un protocole de gym. C'est là Mhm. que la transition va être super le fun parce que autant que j'en voyais qu'ils voulaient maintenir leur poids santé pendant le confinement, mais justement à cause du travail, mais il y avait plus ce qu'on appelle les upper cross, lower cross syndrome à cause de la posture. Mais on a tellement trop travaillé ça que maintenant, on va avoir des gains qui sont des fois beaucoup plus rapides Mhm. à cause qu'on a travaillé nos fondamentaux tout au long de on peut dire de la off-season. Parce que dans le fond, un athlète, c'est ça. Il travaille ses fondamentaux pendant le off-season, puis quand il arrive la saison, mais là, c'est là qu'il exprime toute sa créativité. Puis si on regarde les athlètes au hockey, tout ce qui le rend beaucoup plus agile, etc., c'est là qu'ils se laissent s'exprimer. Ou si je regarde les athlètes de volleyball de plage, c'est la même chose. Toute la off-season de l'hiver jusqu'à l'été. Ou est-ce que là, c'est je joue, je m'amuse, puis je maintiens. Quand on revient au gym, mais là, tous les gens que j'ai gardés confinés à être capables de faire des choses, les fondamentaux, là, c'est le temps de s'exprimer, puis d'avoir du fun, puis d'aller chercher encore plus de gains que même qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire pendant qui était avec une chaise, un gros sac à dos, etc. Donc là, tu penses, enfin, j'imagine que tu vas être très busy. Est-ce que qu'est-ce que tu dirais à tous les coachs qui vont t'écouter et qui sont sur l'île de Montréal en ce moment et qui se disent wow, merde, moi j'ai envie de faire ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils gardent espoir pour quand les gyms vont réouvrir? Et puis, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire d'ici là? Ce que je conseille de faire d'ici là, c'est déjà d'emblée, j'imagine qu'ils ont gardé contact déjà avec des clients, soit qui ont ramené justement, ils ont fait des posts, ils ont fait des trainings de maison, etc. Mhm. Mais je pense que ça va être plus d'être capable de justement, puis ça, c'est un petit peu peut-être un aspect critique que je vais faire, puis que moi-même, je vais me faire bâcher à ce niveau-là. Au lieu de juste faire bouger les gens pour bouger, moi, j'ai toujours dit, même quand je travaille avec les athlètes, de faire pour le faire, ça vaut zéro, à part justement que tu as bougé. Fait que, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, ben, bouger, c'est parfait. T'sais. Mais si tu veux réapprendre à faire des choses puis à faire du lourd ou du pesant, ou etc., comme avec le monde du CrossFit quand il va recommencer, mais je pense de hey, maintenant, on sait qu'on va avoir le feu vert dans tant de temps, mais en même temps, c'est bon. Hey, on va juste réviser les squats, on va réviser les. Mhm. Utiliser du temps à profit que tu donnes de l'information pour justement dire quand on va revenir au gym, ben, vous allez déjà avoir, OK, ben, repensez que quand on fait notre squat, on pense à ça, on pense à garder les lats bien engagés, à faire notre torque, à bien sentir les pieds, de faire des tutoriels ou de juste ramener un petit peu ces petits de trucs et astuces-là que vous aviez fait au début, mais de revenir avec ça. Parce que je trouve souvent, on oublie, on efface, on veut bouger, c'est parfait. Mais n'oubliez pas que là, vous allez avoir une surcharge. Vous allez avoir, les gens vont être super stimulés, qui vont vouloir mettre de la charge plus lourde, puis la technique va faire comme. Fait que, de juste de faire des rappels Mhm. continuels avant de revenir, hey, la gang, OK, on va faire des séances de squat, mais ou dans la programmation de réintégration, OK, ben aujourd'hui, en phase sur le squat, donc les Q, squat, ben, nos pieds vissés, engagement des hanches, pas des fesses, engager le lat, OK, l'autre journée, le deadlift, ben, OK, mais ben, pied encore, mais engager mon lat, travailler avec mes hanches. C'est Ouais. deux mouvements différents, mais qui demandent les deux mêmes éléments. Fait que des entraîner continuellement, puis de rappeler, de rappeler, de rappeler, de rappeler.
sais, un pull-up, un strict pull-up, puis je pense que tu en avais parlé aussi dans une capsule sur expertise. Tu sais, le pull-up, d'être capable de faire des stricts, ou je pense que Ouais, c'est sur Spotify que j'avais écouté, d'être ouais, capable de faire ouais. des pull-up stricts. Une barre à pull-up, ça coûte quasiment rien chez Canadian Tire, tu sais. Ouais, ouais. S'il y en a encore, là, dépend. Mais tu sais, juste d'être capable de revenir, de reprendre les fondamentaux, de refaire du strict, de tous ces éléments-là, je pense que c'est des éléments que pendant le confinement aurait pu être quelque chose qui va être amené, stimulé à faire. Là, les gyms réouvrent, il faut refaire ça. Il faut Ouais, ouais. refaire marteler sur le message que les Ben, écoute, fondamentaux moi, je pense que pourraient être plus forts. je suis très d'accord avec toi. Là, tu sais, moi, j'ai dit pendant la pandémie, moi, les coachs avec qui je travaille, donc Antoine et Martine, là, qui étaient avec moi à YUL, qui sont toujours avec moi, en fait, eh bien, le 7 octobre, quand on a fermé le gym, malheureusement, les membres étaient là, on leur a dit, écoutez, voyez ça comme une opportunité. Nous, on veut vous revoir quand on va pouvoir réouvrir. On pensait qu'on ouvrait en octobre de nouveau, mais disons que quand on va vous revoir, on voudrait que ben, plus personne n'ait de maux de dos ou en tout cas ait pu travailler là-dessus. Donc avec du statique dans le travail du core ou comme la planche, le hollow, ou bien, et ajouter à ça un protocole de mobilité qui va faire que ben, vous avez pu travailler ça. Dire, ah ouais, mais c'est chiant. Ouais, mais regarde, tu sais, ce qui est encore plus chiant, Ouais. c'est de tenter de faire ton PR de back squat dans ton salon quand tu n'as pas l'équipement. Ça, c'est pas cool. Mais par Ouais. contre, prendre une position qui va te permettre d'ouvrir tes hanches tout en regardant une game du Canadien ou en regardant un beau film, ben, Netflix, c'est ça. c'est ça, tu vas avoir le temps de le faire. Et donc là maintenant, moi j'espère, en tout cas c'est ce que nous on a continué à faire, c'est de pousser les gens à travailler sur leur mobilité, sur leur core, évidemment un peu de conditionnement parce qu'un burpee, ça peut se faire à tous les jours, n'importe où. Mais disons Mais de que, bien faire un burpee, c'est exact, aussi banal d'être capable de driver les hanches. Il y a des ouais, gens ouais. qui Ben, ont tu pas ça sais, encore de programmer. comme on parle du keeping toes to bar, keeping pull-up ou bien keeping handstand push-up, ben, il y a le keeping burpee, entre guillemets. Là, Mhm. tu viens exploser ta colonne vertébrale pour te relever en un, tu sais, le cobra Mhm. push-up. Ben, évidemment, il y a Mhm. plein de choses où on peut engager, comment serrer ton corps, comment garder tes fessiers Mhm. bien engagés pour pouvoir remonter du burpee sans te blesser, sans t'exploser une épaule ou le Mhm. dos. Écoute, ben, il y a plein de trucs à faire, mais tu sais, on espère que les coachs, un peu partout à Montréal, en tout cas, ont pu travailler là-dessus, ne surtout pas repartir, comme tu disais, avec ce qu'on pensait, tu sais, on va monter des charges ou tout simplement dire, ah yo, t'as vu dans les Open, je vais l'essayer ce workout, il y avait des chest to bar, et puis tu es reparti à faire du gros keeping alors que tu arrivais à peine à faire un ou deux strict pull-up avant de fermer le gym. Là, Mhm. c'est sûr, ton strict pull-up, il est reparti 5 ans en arrière. Tu fais, Mhm. non, on va essayer de le Mais c'est exactement retravailler. ce que tu dis que je trouve intéressant, surtout avec la venue des Open. C'est euh, une des choses. J'ai hâte de voir comment ils vont construire leur, leur Open, les WOD des Open, parce qu'en même temps, le 2 tiers de la Mais ça- planète, où les gens, tu sais, oui, tu as les pros qui ont toutes déjà leurs affaires, mais tu as le average Joe que tu parlais dans un de tes posts, mais tu sais, le average Joe qui avait rien, pas de matériel, pas rien, Ben, écoute, qui là, il va essayer de faire les Open, les skills, etc., mais qui n'a pas plus travaillé ses fondamentaux, que ce soit de bien travailler ses hanches ou etc. Puis là, ça va être de challenger un défi. Moi, je sens que voir, mais ben, t'es toujours là? Attends un petit peu, je pense que je te perds un peu. Attends, laisse-moi essayer de couper ici le Wi-Fi. Parfait. T'es toujours là? Je pense que oui, mais je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. en ce moment. Parfait. Là, je te vois. Je t'ai entendu. C'est bon. Euh, donc, on est correct avec la connexion. Tout va Oui, bien. mais est-ce que tu as entendu ce que je disais par rapport au Open? Ouais, 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 ouais. Mais disons que les Open,
Moi, je pense que les Open, ils vont, les Dave Castro, tout ça, là, ils vont rien changer là-dedans. Là. Il n'y aura pas de oh, je vais essayer de m'adapter à ce que les gens. Non, 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 non. Mais je pense que c'est notre rôle à nous de guider nos membres, nos athlètes au travers de ça. Tu sais, moi, je suis vraiment. On ne peut pas être pour ou contre CrossFit. C'est comme de dire je suis pour ou contre que l'eau mouille. Non, Oh, ouais. non, l'eau mouille, c'est fait. Ouais. CrossFit existe, il se développe. Le mouvement fonctionnel constamment varié et réalisé à haute intensité, qu'on l'appelle CrossFit, XFit, Bootcamp, Spartan Race, ce que tu Ouais. veux, ça existe. À partir du moment où on peut guider les gens au travers de ce genre de ce type d'entraînement, eh bien, ça va être c'est important. Tu sais, beaucoup de monde dit ouais, tu fais du CrossFit. Aïe, 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 c'est sûr, tu te blesses. OK, good. Mais ça, Non, pas nécessairement. C'est ça. c'est pas la faute des adhérents, c'est la faute des coachs. C'est notre faute à nous. Nous, on doit ralentir les gens et écoute-moi bien, toi, je te dis, tu dois me faire un strict ring dip, un strict pull-up, un strict handstand push-up avant de me montrer quoi que ce soit avec un kip parce que c'est de la physique. Ton épaule n'est pas faite pour résister à ça. Et c'est pour cela que, tu sais, les gens ne maîtrisent pas l'overhead squat, mais ils disent, OK, apprends-moi le snatch. Mais écoute-moi bien, c'est parce que moi, il faut que je t'explique que, tu sais, je voudrais rouler à 300 km/h et tu n'es pas capable de démarrer la voiture. Attends, tu sais, ça ne marchera pas. Exact. Et là, tu vas te blesser, évidemment. Donc, il faut Mais c'est prendre. ça, il faut réussir à comprendre puis de faire comprendre. Souvent, c'est ça. Il faut que tu Exact. convainques le client, ton patient, Ouais. qu'ils ne savent pas comment faire, puis qu'il y a des étapes. Puis tu ne peux pas te rendre en haut par un ascenseur, tu n'as pas le choix de commencer par des marches. Parce que veux pas, si tu prends plus souvent l'ascenseur, ben, tu as brûlé des étapes, puis c'est Ouais. là que tu vas te blesser. Ouais. Et Tu c'est sais, exactement le fondement des principes qu'on utilise ici avec Rome Athlétique au Gym Le Chalet, Tonic CrossFit, puis chez PCN, c'est d'apprendre à marcher avant de courir. Si tu n'es pas capable ouais. de mettre un poids Ouais. sur chaque jambe, si tu n'es pas capable de mettre un poids en avant, d'utiliser le momentum, comment tu veux aller courir? Tu cours, tu mets 6 à 8 fois ton poids de ton corps sur tes articulations. Ouais. Fait qu'une personne, exemple, en obésité, qui a de la difficulté à marcher, puis là, tu vois qu'elle est de même, mais la seule chose que tu vas voir quand elle va courir, c'est pas qu'elle va être super belle, ça va être Ouais, c'est exact. ça. Fait que c'est la même chose si tu le Mais tu fais au sais, CrossFit. là, on parle du général, hein, avec une personne qui veut perdre du poids, mais tu sais, moi, je vois ici beaucoup de joueurs de soccer. On appelle ça donc le football, hein, tu sais, Ouais. en français. Mais donc le soccer, les gars, ils font ouais, man, tu sais, moi, le genou, ça me fait super mal, man, après ma carrière de soccer. Il y a quelques semi-pros ici, voire pros. J'ai un bon ami à moi d'ailleurs qui le coach privé de Karim Benzema, un excellent joueur à Dubaï, un Montréalais qui revient à Montréal, bien sûr, Ben, à dans. vrai dire, j'ai sa sœur. J'ai pas sa sœur, j'ai sa cousine comme stagiaire. No way. Oui, ça Saint-Maurice. Oh my God. J'ai sa cousine comme stagiaire et on va faire un live avec lui dans 2 semaines. Ah, Donc, OK, nice. hein, il fallait que t'en parles, qu'on merge Ouais. les deux. Ben Et écoute, voilà. nous, on a beaucoup parlé avec lui donc offline, mais disons que tu sais, quand tu vois des joueurs comme ça, des joueurs qui sont, ou même les semi-pros, leur première chose, tu dis, ah, j'ai mal dans le genou, tout ça, mais tu vas dire, dès que tu parles avec les plus jeunes qui font, ouais, mais est-ce que tu squattes, toi? Dis, non, non, je ne squatte pas, même demain, j'ai une pratique de soccer. Pourquoi tu ne squattes pas? Tu vas faire un changement de direction intense, comme voir le plus intense que tu peux créer dans un genou, plus intense qu'au hockey. Tu sais, comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Et tu ne veux pas apprendre à squatter ou à deadlifter. Ah. Et puis, tu as les gens aussi qui sont les plus réguliers qui arrivent dans le CrossFit et puis qui disent, oh, mais moi, la nutrition, ouais, ben, je fais un peu attention. Le conditionnement métabolique, ouais, mais j'aime pas trop les burpees, donc, tu sais, moyen. Tu sais, après ça, ah oui, la gymnastique, bah ouais, je fais quelques pull-ups, je suis bon à faire des push-ups, mais c'est tout. Et après ça, weightlifting, ah ouais, ça mène, on fait quand ça, le cycling de cleans? Comme, c'est parce que tu veux. Tu sais, le nombre de monde qui me disent, ouais, moi, je ne ferai pas la partie bodyweight dans les Open. Pourquoi? Bah, man, moi, j'ai vraiment envie de faire la partie avec les barres et les charges. Ah, ouais. Putain, ça fait combien de temps que tu n'as pas touché une barre? Bah, ça fait 3 mois, justement, tu sais, j'ai vraiment envie.
aïe, aïe, mon chum, tu sais. Je Non, c'est pense ça. ce soir, les gens vont se regarder drôle, hein, mais bon. C'est quoi ton call pour les Open d'après toi? Sérieusement, moi, je me suis, depuis les 5-6 dernières années, on a plus filmé comment faire les rehabs. Puis ce qui revenait souvent, il y avait beaucoup autant d'aspects wall ball, des choses comme ça. Donc, tu sais, il va toujours avoir beaucoup de squats puis d'épaules. Fait que pour moi, euh, c'est sûr que si j'avais un conseil à donner aux gens puis d'aller chercher le plus, c'est justement de réintégrer leur squat, comme tu disais, de réintégrer à travailler leurs épaules parce qu'ils ont été comme ça tout le temps. Fait que de tout décharger ce que j'appelais l'anti-gymnastique tantôt, ça va déjà vous sauver déjà vos Open. D'être capable de faire les Open Ouais, de n'importe quoi que tu vas faire. ouais. Euh, je suis toujours impressionné de voir les athlètes le faire. Cette année, on n'aura pas d'événement comme on a d'habitude ici au Tonic. Mais j'ai hâte de voir le leaderboard avec la retraite de Matt Fraser. Est-ce que tu C'est- penses que, est-ce que tu penses que l'on a un Canadien qui peut arriver sur le podium cette année aux Games? S'il y en a un, à vrai dire, je serais curieux de voir sur le leaderboard. Edler a réussi là, à le faire. Tu vois que tu sais, Pat Vellner, ça, c'est un gars que je trouve qui est brillant, qui est tout ça. Fukoski, que c'est un joueur de volley en plus à la base, Ouais, que, il était déjà là. Ils ont déjà vécu ça aussi, tu sais. ouais. Moi, je pense qu'on pourrait avoir une très grande surprise, je pense, des Canadiens à Ouais. ce niveau-là. Je Si... disais l'autre jour, c'est vrai que Adler va tirer pas mal tout le monde vers le haut, dont Cournoyer, qui était 10e Mais l'année on en dernière. a un ici qui a fait les games, qui a l'idée, Jess Roy-Lemaire, qu'on Ouais. a ici au Tonic CrossFit. Là, il y a Mais il Vigneault qui vient s'est d'une blessure. Fait que, là, c'est un gars avec qui j'ai travaillé ici aussi. Là, il est suivi par un athletic therapist ici, donc parce qu'il est encore dans la phase aiguë. Ben, là, il est post-aigu parce qu'il y a eu des complications, etc. Donc, je pense qu'il a fait un post là-dessus, les gens qui veulent voir. Fait que c'est sûr que cette année, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire, mais il a été capable de le faire. Il a l'idée le board des Open ouais. pour les Canadiens. Fait que, Ben, tu as lui, tu as Vigneault à Québec, on a Cournoyer proche de Montréal, on a Adler, il y a. mais Cournoyer, il s'entraîne avec Rich Ronning, hein, si je ne me trompe Ouais, pas, ouais, c'est ça? ouais, mais je pense Fait que, qu'en ce moment, ça change, ça peut changer des fois ouais. des approches. Là. Je pense qu'il travaille avec Froning, mais je pense que les Open, il les fera au Québec, il me semble. OK. Mais après ça, tu as. Bon, ben, écoute, on va voir. Moi, je mets. Si je devais parier sur un Canadien, je les supporte tous, évidemment. Mais parce que, tu sais, on n'est pas contre nos machines de guerre. Mhm. Mais moi, c'est Adler. Adler, man, il a Ah ouais. goûté. Il y a goûté. Adler, je pense Il que. a vu qu'il a battu quand même Matt Fraser sur Ben, sur sur un des sur Open, deux, sur le un ou 4. deux, sur quatre, il l'a battu. Non, 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 c'était sur Il a fini premier sur deux événements, un ou voilà. deux. Ben, je sais qu'il a gagné, il a battu Fraser pour sûr, vraiment, Ouais. dans le 20.4, celui avec les gros clean, où quand Mhm. tu le vois, il bat Fraser de plus de 1 minute sur un workout qui va durer 15 minutes. C'est énorme, tu sais. Mhm. Vraiment très impressionnant. En même temps, moi, mon feeling avec Adler, c'est que quand tu es en sa présence, puisque on est amis, c'est pas quelqu'un que je vais voir toutes les semaines, mais que quand Mhm. on se voit, je m'entends très bien avec sa blonde Caroline, puisqu'on a traduit ensemble sur le staff. OK. Ben, euh, il est incroyablement humble. Incroyable. Tu vois, OK. Donc, Ouais. il est vraiment incroyablement humble et je pense que ses valeurs vont pouvoir monter. Tu sais, hier, j'ai parlé avec Caro parce que j'ai des amis qui aimeraient pouvoir faire un petit podcast avec lui éventuellement. Mhm. Et il me disait, mais tu sais, on va rentrer dans une bulle où on va se focuser là-dessus. Écoute, rien que d'entendre ça, et je sais qu'il fait ça à chaque année où il se met vraiment dans un état de,
comme une retraite. Tu sais, là, il se retire du monde et puis il fait son travail. Mhm. C'est difficile de voir quel autre athlète en ce moment au Canada peut matcher ça. C'est très difficile. Je serais curieux. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling que Pat Werner peut nous surprendre. Ouais, bah oui, non, mais ça, c'est sûr que Bernard. C'est juste parce que moi, puis je trouve qu'il semble humble. Je le connais pas trop, mais de ce que j'ai vu, tu sais, dans Buttery Bros, dans tous les types d'affaires ou des événements, il semble vraiment d'être quelqu'un qui est comme ça. C'est sûr que de cœur puis de la maison, on le met toujours un petit 2 pour JS. Mais tu sais, avec la blessure, tu sais, c'est toujours à ce niveau-là, tu sais, où est-ce qu'il se sent en santé, Ouais, je n'ai pas vraiment reparlé. Je n'ai pas eu la chance de le croiser, donc je ne sais pas comment il se sent, puis par rapport à ça, est-ce qu'il va les faire, tu sais? ouais. Fait que s'il ne les fait pas, puis qu'il ne sent pas à l'aise, moi, je mets un 2 juste parce que tu as dit Edler. Moi, Pat Venner, j'y donne mon flip. That's it. Écoute, je pense que là, pour une fois, tu sais, on voyait souvent le leaderboard des filles qui bougeait et qui était un peu en dehors des États-Unis. Là, cette fois-ci, je pense qu'on va voir un gros leaderboard des hommes qui va être en dehors des États-Unis, où Ouais. on a quand même, ben, regarde, tu sais, nous, au Québec et au Canada, on en a des solides. Et puis après ça, on a, ben, tu sais, si on parle de la France, avec des gars comme Willie George, impressionnant, là, les choses qu'ils Moi, je font. l'ai regardé un peu, là, je ne connais pas trop, là, j'ai plus vu des choses. Je dirais que j'ai encore plus appris sur le CrossFit, pas dans les 5 dernières années à cause que je travaillais avec des athlètes, mais plus pendant la COVID, à cause que je déjeunais toujours avec des Brotherly Bros. Puis que Ouais, quand je m'entraînais, je mettais le CrossFit sur ma TV juste pour me motiver à faire mes snatchs puis mes trainings que moi je faisais. that's Puis it. qu'avec ma conjointe, on faisait les WOD le dimanche, des couple WOD qui étaient faits par un de mes collègues ici qui mettait ça sur la page de groupe. Donc, je me suis beaucoup plus familiarisé sur les sur les trainings, etc. Oui, j'en faisais un peu, mais tout le monde pensait que je faisais du CrossFit à la base, parce qu'ils voyaient soit des vidéos où est-ce que je faisais des snatchs, je faisais flip de tire ou des choses comme ça. Ouais, ouais, Quand ouais. j'étais avec Power Run Energy, quand j'étais ambassadeur avec eux, donc la vidéo sur YouTube, c'est que je flippais des tires, mais ou que je faisais du snatch ou je faisais de la plio puis que je courais des sprints, mais c'était juste l'entraînement qu'on faisait pour le volleyball. Ouais, ouais. Fait que quand. Puis ici, on m'appelle de strict man. Fait que moi, quand j'ai commencé à faire du CrossFit, je commençais déjà que j'étais capable de faire des strict handstand push-up. Fait que je faisais ça parce que je ne savais pas faire de keeping. Ouais. J'ai autant que je suis capable de faire du snatch puis de l'altéro, etc. Mais mon momentum pour faire du butterfly pull-up était pourri. J'ai commencé comme un vieux diesel, puis à un moment donné, je me suis éclaté les mains. J'avais fait un cours avec un des pros de gymnastique ici. Mais sinon, je faisais fais-moi faire des 10 pull-ups strict d'affilée, puis de faire 50, moi je vais t'en faire, tu sais. Ouais. Ouais. Mais j'avais pas le keeping ou le gymnastique mindset skills, mais tout le reste, je l'avais. Fait que, tu sais, c'est. Mais depuis la COVID, depuis la COVID, j'ai plus fait de CrossFit que j'ai pu en faire, même post-carrière de beach volley, dans les 5 6 dernières années. C'est Fait très cool que d'en je trouvais entendre ça parce vraiment drôle. ah oui, je trouve ça. Ouais, mais c'est parce qu'évidemment, comme on disait, ça va être difficile d'éviter de faire des mouvements fonctionnels justement de cette manière-là aussi. Enfin, tu pourras toujours l'éviter, hein, c'est sûr, mais disons que ça commence à prendre de l'ampleur. Et Exact. regarde, on a fait une belle conversation. Yes. Hein. J'imagine que tu as du travail. Moi, j'ai aussi Ouais, j'ai quelqu'un qui a déjà cogné à ma porte. même chose pour moi. Écoute, euh, merci à toi. Merci à Ça fait toi. plaisir. Ça fait très cool de pouvoir connecter avec des coachs et des personnes comme toi, par exemple, de Québec City. Yes. Parce qu'on parle toujours au Québec de Montréal, 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 Montréal. Et puis, c'est vrai que moi, j'adore Montréal, mais Québec, Québec tire Montréal vers le haut, je pense. Mm. Donc, ça fait plaisir de parler avec des gens comme toi. On en fera d'autres sur des sujets plus pointus. Ça va me faire plaisir. C'est sûr. Je vais arrêter le record.